Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais vous expliquer un trade que j'ai pris aujourd'hui. Nous sommes le 15 avril 2024, 18h53, et nous sommes sur le Nasdaq en CFD. Donc, je me mets en UT 1 heure sur le Nasdaq. On voit que ces dernières séances, on est plutôt en tendance plutôt range, mais on voit quand même qu'on a des plus hauts et des plus bas qui ont tendance à vouloir aller de plus en plus bas. On a très clairement un plus haut ici, un plus bas ici. Le plus haut d'ici n'est pas passé en dessus. Euh, on a eu vendredi dernier, fin de semaine dernière, quand même une belle baisse. Donc je privilégie les ventes pour la session d'aujourd'hui. Euh, Voilà pour ça. Donc, si on se met en 15 minutes, hop. Donc, en 15 minutes, on avait quand même un setup qui était quand même très très propre. Donc, je vais vous expliquer. Euh, donc là, on est en 15 minutes. Donc, on a vu que vendredi dernier, vraiment, ça a été une baisse toute la journée. Ça a à peine rebondi sur le chiffre des 18 000. Et on voit que ce matin, c'était quand même assez range, on va dire. Ça a accumulé, accumulé. Et on voit que dès l'Open, on a quand même un petit peu hésité. On n'a pas cassé l'OPR par le haut, on a quand même un petit peu rangé avant de casser l'OPR par le bas, une fois que l'OPR était produit. Donc moi, ce que j'ai fait deux, trois petits scalps à ce niveau-là, dans 150 ticks, mais dans la mesure où je cherchais des ventes, je me suis pas trop acharné là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que le cours est venu taper les 18 000, forcément, il y a 9 chances sur 10 qu'il y ait un rebond qui s'enclenche. En plus, on était sur les clôtures de la veille, donc du vendredi 12 avril, et sur la clôture de la semaine dernière. Donc forcément, sur le chiffre rond des 18 000, il allait y avoir un rebond. Donc, je laisse faire ce rebond et dès qu'il y a une bougie M15 qui indique qu'on est au plus haut du rebond, je mets mon sell stop et je laisse la tendance baissière en reprendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu taper les 18 000, on a commencé à rebondir. On a vu très clairement, notamment avec cette bougie, que même s'il y avait un rebond, il était quand même très vite avorté par le bas. Le cours était quand même bien repoussé par le bas. Et donc j'ai patienté. On voit juste après qu'il y a quand même des acheteurs qui retentent de pousser par le haut. Et sur le coup des 18 heures, on a cette bougie qui est quand même très belle. Euh, donc cette bougie, un tout petit corps haussier, une belle mèche de rejet par le haut. Donc là c'est simple, on met un sell stop à ce niveau-là et on vise au moins les 18 000. Donc moi j'ai vraiment, dans ma technique, dans mes setups, il faut absolument que la bougie ici de prise de décision soit verte en fait. Pour moi, si elle est verte, c'est vraiment le point de bascule qui va faire que si on la casse par le bas, la tendance principale va reprendre. Pour faire simple, moi comment je lis ça là, pour moi ça c'est une correction. Donc on a une belle tendance de fond qui est baissière en 1 heure, qui est baissière en 15 minutes. On a une correction en 15 minutes, peut-être que la correction, elle aurait pu revenir au bas d'OPR, par exemple. Dans ce cas, j'aurais pu au bas d'OPR. Là, on voit très clairement que la correction, elle commence ici. Et ici, à ce niveau-là, on a vraiment les vendeurs qui commencent à reprendre la main et les acheteurs qui s'étouffent, on va dire. Les acheteurs, ils ont quasiment rien fait à ce niveau-là. Donc cette bougie-là, pour moi, elle veut très clairement dire que les acheteurs n'ont plus rien à acheter. On est au bout du bout de la correction. Maintenant, c'est les vendeurs qui vont reprendre la main sur le marché. Donc ce que je fais, je mets un sell stop à ce niveau-là, juste en dessous. Je mets 15 points de, euh, de stop. Donc ok, je suis encore dans la bougie, c'est pas tip top. Par contre, mon premier objectif des 18 000, il est à 32 points, ce qui fait un ratio de 2. Donc c'est nickel. Et ça n'a pas manqué.
ça fait ça. Donc pour faire simple, mon sell stop il était ici. Mon SL, alors mon SL est quand même très mal placé. Idéalement, il aurait fallu qu'il soit en dessus de la bougie précédente, ça m'aurait fait un SL de 25 points. Sauf que moi, dans mes setups, un SL sur le Nasdaq, c'est 15 points. Et du coup, ça m'allait plutôt bien parce que mon premier objectif, c'était les 18 000 qui étaient à peu près à 30 points. Euh, donc voilà, là on a vraiment un setup super super propre. En UT 1 heure, on a une tendance qui est plutôt baissière. En UT 15 minutes, on a une tendance qui est quand même plutôt baissière. On a une correction sur le petit chiffrement des 18 000. Une correction, dès qu'on voit que ça s'étouffe, hop, on place notre sell stop et on sait pertinemment qu'à ce niveau-là, si le cours, une fois que cette bougie est clôturée, si le cours casse par le bas cette bougie, ça veut très clairement dire que euh, la loi de dos de la correction s'inverse, on reprend la tendance baissière, les vendeurs, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, se remettent tous dans le même sens, et là, ça casse directement. Alors, moi, j'ai tout coupé, j'ai coupé toute ma position juste avant le 18 000. On voit qu'on aurait pu garder un reliquat pour au moins venir retaper le plus bas de la veille, et je pense qu'il va encore pouvoir aller un peu plus bas. Pour avoir un objectif, sur le coup, j'y ai pas pensé. On aurait pu faire, voilà, comme ça. Voilà. Normalement, on reporte la première tendance baissière, on la reporte à ce niveau-là. Euh, voilà. Je suis quasiment sûr que le cours va revenir au plus bas ici. Quasiment sûr. On va voir ce que ça donne. Dans ce cas, si j'avais gardé un petit reliquat, ça m'aurait fait quand même 168, allez 150 points de gain pour juste 15 points de SL. Euh, voilà. Après, quand je vois la tête que ça a ici, c'est pas déconnant qu'il y ait une petite correction qui vienne se faire sur le plus bas de la veille. Cette mèche ici, là, ça vient de corriger ici. On remet un sell stop dès qu'on a une bougie verte avec une belle mèche en haut et zéro mèche en dessous, un tout petit corps, pour venir rechercher. Allez, on va faire par exemple, hop, 15 points de stop. On va examiner ça jusqu'à la soirée. Hop, voilà, on se met ici. Donc ce qu'on peut faire pour reprendre la tendance de cette tendance baissière, on attend que le cours vienne retaper les plus bas de la veille, les plus bas ici, idéalement qu'il vienne retaper la mèche qu'on a à ce niveau-là. Dès qu'on a une belle bougie verte qui indique la fin de la correction, on rentre en sell stop et on peut, je pense, venir rechercher ces niveaux-là. Ça nous ferait un deuxième trade pour la soirée. En plus, on a les 17 900 ici. C'est peut-être pas déconnant. On va voir ce que ça donne. Idéalement, il faudrait qu'on ait une belle correction sans le moindre imbalance ici. Vraiment que ça corrige, ça accumule, ça accumule. Ça vient tapoter là et paf, ça recasse à la baisse. On va voir ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce trade, si vous l'avez pris et si vous avez tenu jusqu'à la fin de la session. Merci à vous. Ciao.